j'ai passé 18 mois à développer un système révolutionnaire de cybersécurité, capable de prédire et de neutraliser des attaques avant même qu'elles ne se produisent. Titan Tech semblait être l'endroit idéal pour lui donner vie, bien financée, innovante, avec toutes les ressources nécessaires. Mais ce que j'ignorais, c'est que Brandon Holt, le PDG, avait un tout autre plan. Attendre que mon projet soit presque terminé, puis me le voler. Je m'appelle Maya Lin, et jusqu'à hier, j'étais l'architecte principal en IA chez Titan Tech. J'avais quitté un poste stable et bien payé chez Microsoft pour rejoindre cette start-up prometteuse, emportant avec moi des années d'expertise et une idée qui, je le croyais, pouvait révolutionner la cybersécurité. Je l'avais baptisé Sentinel Shield, comme les gardiens intrépides de la mythologie. Ils pouvaient identifier des schémas d'attaque avant leur déploiement, générant des défenses adaptatives en temps réel. Pendant 1 an et demi, je m'y suis consacré corps et âme, enchaînant des semaines de 80 heures pour le construire à partir de rien. Brandon passait parfois dans mon labo, bavardait, parcourait les rapports d'avancement avec ce sourire corporate typique, celui qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux. Travail brillant, Maya. Le conseil est ravi de tes progrès. Il y a 3 jours, j'ai franchi une étape décisive. Sentinel Shield avait intercepté et neutralisé une cyberattaque ultra sophistiquée en simulation, sans aucune intervention humaine. Non seulement ça fonctionnait, mais le système avait surpassé mes attentes, détectant des vulnérabilités que je ne lui avais même pas apprises. L'IA apprenait, elle évoluait. Surexcité, j'avais immédiatement demandé un rendez-vous à Brandon. Son assistante, Rachel, m'avait casé 15 minutes le lendemain après-midi. Mais en arrivant dans son bureau, je n'ai trouvé que Brandon. Andrea Fields, la conseillère juridique de l'entreprise, l'accompagnait. « Assieds-toi, Maya », m'a-t-il dit, en désignant une chaise, son visage impassible. Andrea est là pour la formalité. Quelque chose dans sa voix a glacé mon sang. Je me suis assise, serrant mon portable, prête à présenter la démo. Avant de parler de Sentinel Shield, Brandon a poursuivi en glissant un document vers moi. « Nous devons clarifier certains points de ton contrat. » Andrea a tout sauté, le ton neutre. L'article 14.3 stipule que toute propriété intellectuelle développée avec les ressources de l'entreprise appartient exclusivement à Titan Tech. J'ai hoché la tête, devinant déjà où il voulait en venir. Je connais les clauses classiques, mais Sentinel Shield a été conceptualisé bien avant mon arrivée ici. J'ai des preuves. Andrea n'a pas bronché. Même si vous aviez une idée de base, le système fonctionnel a été développé ici, sur le temps et avec les ressources de Titan Tech. Brandon s'est penché en avant, toute façade de bienveillance disparue. Soyons clairs, Maya. Sentinel Shield appartient à Titan Tech. Le conseil estime que votre package de compensation est très généreux pour votre contribution. J'ai froncé les sourcils. Package de compensation. Il a eu un sourire mince. Votre contrat inclut un bonus de réussite. Vous recevrez un paiement unique de 300 000 $ après le lancement. C'est bien au-dessus des standards du secteur. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. 300 000 $. Pour un système qui en vaudrait des milliards. Pour 18 mois de travail acharné, pour mes recherches, mon innovation. Brandon, insensible à ma rage grandissante, a enchaîné. Demain, je présente Sentinel Shield à nos plus gros investisseurs. Nous prévoyons de lever 75 millions de $ supplémentaires. Ensuite, nous annoncerons officiellement la nouvelle solution révolutionnaire de Titan Tech. Je le dévisageais, mes doigts se serrant en poing. Tu me vires ? Andrea soupira. Nous mettons fin à ta collaboration. Effet immédiat. Bien sûr, avec ton bonus. Félicitations, Maya. Brandon eut un rictus de prédateur venant de coincer sa proie. Ton contrat est officiellement rompu. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais anticipé cette trahison. Et Sentinel Shield, disons que j'y avais codé une petite surprise. Une équipe juridique avait confirmé que Sentinel Shield appartenait légalement à Titan Tech, selon mon contrat. J'aurais pu me battre, menacer de poursuite, faire un scandale. Mais à la place, un calme étrange m'envahit. Ils s'attendaient à une résistance. Ils étaient prêts. Ce qu'ils n'ignoraient, c'est que moi aussi, j'étais préparé. 6 mois plus tôt, j'avais découvert que Brandon avait accédé à mon serveur de développement sécurisé après les heures de travail. Rien n'avait été volé, mais l'intrusion avait déclenché une alerte que j'y avais dissimulée. À partir de ce moment, j'avais construit des protections, pas seulement pour défendre Sentinel Shield contre des menaces externes, mais aussi internes. Je hochai la tête, gardant un visage neutre, et lui tendis mon ordinateur portable. « Bien sûr, monsieur Holt », dis-je avec un sourire élissé. « Bonne chance pour la démo demain. » La sécurité m'escorta jusqu'à mon bureau, surveillant chacun de mes gestes tandis que j'empilais mes affaires personnelles dans un carton. Je quittais l'immeuble sans badge, portant cette boîte comme n'importe quel autre licencié. Mais contrairement à la plupart, je ne partais pas les mains vides. Un sourire m'échappa en pensant au petit cadeau que j'avais codé dans la présentation.
programmé pour s'activer pile 10 minutes après le début de la démo. Cette nuit-là, je ne paniquais pas. Je ne me précipitais pas pour me venger. À la place, je commandais un repas à emporter, regardais quelques épisodes d'une sitcom débile et attendis. À exactement 21h30, mon téléphone sonna. C'était Rachel, l'assistante de Brandon. « Il veut te voir », annonça-t-elle sans préambule. Je jetai un œil à l'heure. Il est presque 22h. Il dit que c'est urgent. Une voiture est déjà en route. 40 minutes plus tard, je revenais à Titan Tech, escorté jusqu'à la salle de conférence aseptisée. Brandon était seul au bout de la table. Sa confiance habituelle avait disparu, sa cravate était desserrée, ses cheveux en bataille, et les veines de ses tempes saillaient sous l'effet de ses mains crispées. « Répare ça », gronda-t-il dès que la porte se referma derrière moi. Je pris mon temps pour m'asseoir, délibérément lente. « Réparer quoi, exactement ? Tu ne joues pas, Maya », siffla-t-il. « Tu as saboté la démo. » J'ai haussé un sourcil. « Comment ça ? Je suis parti depuis 24 heures. La sécurité m'a vu vider mon bureau, je n'ai pris aucun appareil, je n'ai accédé à aucun système. » Brandon frappa la table du plat de la main. La simulation a planté tout le système. Il signale des menaces qui n'existent pas, génère des milliers de faux positifs. C'est inutilisable. J'inclinai la tête. On dirait un problème technique, dis-je, feignant l'innocence. Vous avez essayé de l'éteindre et de le rallumer ? Son visage vira au rouge furiant. Ce n'est pas drôle. Nous avons 12 investisseurs majeurs demain. 75 millions de dollars en jeu. Vos investisseurs. Je le corrigeais. Votre système. Maintenant. Brandon inspira profondément, forçant son calme. Quand il reprit la parole, sa voix revint ce ton lisse et persuasif qui avait convaincu tant de monde, moi en compris, de lui faire confiance. Écoute, nous avons peut-être été précipités hier. Je suis prêt à discuter d'un arrangement plus équitable. Une mention de co-création, un meilleur package, même des actions. Je m'adossai à mon siège. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la simulation ? Brandon hésita, pesant ce qu'il devait révéler. Le système s'est retourné contre nous. Il a identifié nos propres composants le réseau comme des menaces. Puis, il a généré des rapports, des centaines, documentant ce qu'il appelle des violations éthiques internes. Je ne pus réprimer un sourire. Sentinel Shield est destiné à identifier des menaces, Brandon. Toutes les menaces. Son expression s'assombrit. « Qu'est-ce que tu as fait ?»« Je n'ai rien saboté », répondis-je simplement. Sentinel Shield fonctionne exactement comme prévu. C'est une IA qui apprend et s'adapte pour protéger les réseaux contre toute activité malveillante. Pendant son développement, je l'ai nourri d'études de cas sur les cyberattaques, y compris celles où la menace venait de l'intérieur des organisations. Le visage de Brandon devint livide. « Toi, tu lui as appris à nous espionner !» Je lui ai appris à reconnaître les menaces, quelle que soit leur origine. Une lueur de compréhension traversa son regard. Le système ne dysfonctionnait pas, il avait identifié Titan Tech lui-même comme un risque. Ou plus précisément, lui. L'expression de Brandon se durcit. « Tu ne peux rien prouver. » Je me renversai dans mon fauteuil, gardant un visage neutre. Je n'en ai pas besoin. Sentinel Shield documentait tout depuis des mois. Chaque accès non autorisé, chaque fichier copié, chaque document modifié. Le tout soigneusement compilé dans ses rapports, avec horodatage, journaux d'accès et enregistrement des frappes clavier. Le silence qui suivit fut lourd. Brandon me fixa, sa colère laissant place à quelque chose de plus calculé. « Qu'est-ce que tu veux ?» Je croisai les mains sur la table. La reconnaissance officielle comme créatrice et architecte principale de Sentinel Shield. 50% des brevets et propriétés intellectuelles liées, un siège au conseil d'administration pour superviser son déploiement éthique et 10 millions de dollars en compensation pour ta tentative de m'évincer. Sa mâchoire se contracta. « C'est du chantage !»« Non !» rectifiai-je calmement. « C'est une négociation. Le chantage, ça aurait été d'envoyer ces rapports directement aux investisseurs et à la SEC. » Brandon expira brutalement, me toisant un long moment, puis, lentement, ses épaules s'affaissarent. « Le système » articula-t-il d'une voix tendue. « Tu peux le réparer avant la démo de demain ?» Sentinel Shield n'a pas besoin de réparation, il a besoin de protocoles d'autorisation corrects. Là, il signale tes commandes parce que son créateur, moi, a été retiré de la chaîne d'authentification. Je sortis une clé USB de ma poche et la posa entre nous. Ceci contient une mise à jour qui réglera le problème. Considère ça comme un gage de bonne foi en attendant nos nouveaux contrats. Brandon regarda la clé, puis moi. Et si je refuse ? Alors Sentinel Shield reste inutilisable, ta démo échoue, et ses rapports atterrissent dans des mains très intéressées. Un instant, je crus qu'il allait résister. Mais avec un soupir résigné, il saisit la clé. « Tu as tout planifié depuis le début ?» Je souris. « Non, j'ai espéré que ce ne serait pas nécessaire. Mais après t'avoir surpris sur mon serveur sécurisé il y a 6 mois, j'ai ajouté des protections. Pour le système et pour moi.
Ses yeux se plissèrent. « Comment tu savais que j'essayerais de m'en débarrasser ?» Je me levai, prenant mon sac. Je ne le savais pas, mais Sentinel Shield est conçu pour anticiper les menaces avant qu'elles n'adviennent. Je lui adressai un regard appuyé. On dirait que ça a déteint sur sa créatrice. Le lendemain matin, j'arrivai chez Titan Tech en tant que nouvelle cofondatrice et directrice technique. Brandon me présenta aux investisseurs avec un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. La démo se déroula à perfection. Sentinel Shield neutralisa chaque attaque simulée avec une élégance implacable. Un investisseur visiblement impressionné se tourna vers Brandon. « Excellent système! Quelle est son origine ?» Il hésita juste assez pour que je savoure l'instant. Puis, avec une réticence à peine voilée, « C'est l'idée de Maya, sa vision depuis le début. Titan Tech a simplement offert l'environnement pour la concrétiser. » Je souris, enchaînant sur les questions techniques. Mon téléphone vibra, une notification s'afficha. Authentification Sentinel Shield rétablie, menace neutralisée, intégrité du système restaurée, protection du créateur active. Le système avait reconnu une menace, l'avait neutralisée et avait sécurisé son avenir, comme prévu. 3 mois plus tard, Sentinel Shield connaissait sa première implantation commerciale, empêchant une cyberattaque majeure sur le réseau d'une banque mondiale. L'incident, qui aurait pu causer près de 340 millions de dollars de dégâts, avait au contraire établi Sentinel Shield comme la référence absolue en cybersécurité. Brandon et moi avions maintenu une relation professionnelle. Il se concentrait sur le développement commercial, domaine où ses compétences étaient réellement utiles. Je dirigeais l'innovation technique, là où mon expertise était irremplaçable. Nous n'étions pas amis, et nous ne le serions jamais. Mais nous avions trouvé un équilibre qui fonctionnait. Parfois, je me demandais si j'aurais pu agir différemment. Engager des poursuites, me battre devant les tribunaux. Mais au final, j'avais construit quelque chose de trop puissant pour être volé. Et je m'étais assuré que personne, pas même Brandon Holt, ne pourrait jamais le contrôler sans moi. La tentative de trahison de Brandon avait révélé une vérité bien plus importante que la simple cupidité d'entreprise. La technologie n'est éthique que si ceux qui la contrôlent le sont. Cette prise de conscience était devenue la base de notre déploiement de Sentinel Shield. Chaque implantation incluait désormais des protocoles éthiques stricts et de mesures de transparence pour empêcher tout abus. Le système ne protégeait pas seulement les réseaux, il se protégeait lui-même et ses utilisateurs contre toute exploitation. La semaine dernière, alors que nous célébrions l'introduction en bourse réussie de Sentinel Shield, évaluant l'entreprise à 4,2 milliards de dollars, une jeune développeuse m'a abordé lors de l'événement. « Quel est le secret pour construire quelque chose d'aussi révolutionnaire ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. J'ai souri. Ce n'est pas qu'une question de code. C'est comprendre que les plus grandes menaces viennent souvent de là où on les attend le moins. Le vrai challenge n'était pas seulement de créer une technologie, mais de s'assurer qu'elle puisse s'adapter, évoluer et se défendre sans compromettre son intégrité. Construisez des systèmes capables de reconnaître les menaces, de s'y adapter et de les neutraliser, tout en préservant leurs principes éthiques. La développeuse hocha la tête, pensive. Mon téléphone vibra silencieusement. Une notification de Sentinel Shield s'afficha. Intégrité du système sécurisée. Menace neutralisée. Protection active. Exactement comme conçu. Exactement comme son créateur avait appris à le faire. Et maintenant, je veux vous entendre. Après tout ce que j'ai traversé, après avoir été trahi, sous-estimé et presque effacé de ma propre création, j'en suis sorti plus fort, plus intelligent et aux commandes de mon avenir. Mais je ne l'ai pas fait seul. J'avais mon expérience, mon instinct et surtout la conviction de défendre ce qui m'appartenait. Alors dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? Aurais-je dû me battre légalement, porter l'affaire en justice ou partir et tout recommencer? Pensez-vous que j'ai bien réagi en retournant la situation contre Brandon et en sécurisant ma place chez Titan Tech? Laissez un commentaire. Je veux connaître votre avis, vos conseils et même vos propres expériences face aux trahisons professionnelles. Mais surtout, je veux que vous reteniez une leçon de cette histoire. Si j'ai appris une chose, c'est celle-ci. Vous devez protéger ce que vous construisez. Que ce soit votre carrière, vos idées ou vos limites personnelles, vous êtes votre première ligne de défense. Ne présumez jamais que les autres agissent en bonne foi simplement parce que vous le faites. Préparez-vous au pire, mais positionnez-vous pour le meilleur. Réfléchissez à votre propre vie. Y a-t-il des domaines où vous devez fixer des limites? Réclamez la reconnaissance qui vous est due? Protégez votre travail? Que ce soit dans votre emploi, une relation personnelle ou un projet auquel vous avez tout donné, ne laissez personne d'autre s'attribuer le mérite de ce que vous avez bâti. Alors voici mon défi pour vous. Défendez-vous. Partagez vos réflexions. Lancez la conversation sur la protection de ce qui nous appartient. Commentez et discutons.